Nous voilà dans notre petite maison, tous les quatre, avec Pascal, donc, notre invité. Et puis qu'est-ce qu'on sait faire là après une transpac on aide les deux équipiers à tout nettoyer. Donc je vous montre un petit peu. Donc ils ont tout fait le ménage à l'intérieur avant qu'on arrive. Comme c'était pétole à l'arrivée, ils ont tout fait ça avant d'arriver dans le mouillage, donc c'est super cool. Là, on s'occupe de ranger plutôt nos affaires à nous, Camille et moi et Naël, les lessives. Et puis le gros boulot là, c'est de nettoyer la coque de Niue. Donc je vous montre un petit peu ça faire fort. Voilà notre petit linge qui sèche. Et voilà, toute l'équipe qui frotte. Allez les gars, hein. Ça frotte. On essaye les différentes techniques. Sans bouillir, c'est sans frotter, je crois. Et puis, Pat, il a déjà fait, je crois qu'il vous avait bien montré l'évolution de la marche arrière qui était toute verte. Et là, donc, on a réussi à la récupérer, donc c'est cool. Et puis, je vous montre quand même le petit panorama. On entretient un petit peu le bateau, donc après avoir nettoyé la coque, donc le verre avant qu'il sèche en fait au niveau de la coque, on a tout bien nettoyé. Et puis là, Patrice s'attelle au pilote. Ça avance là-dedans ? Oui, ça avance. Je suis en train de démonter notre réparation de fortune avant de monter la pièce. Et t'es arrivé à montrer la pièce là, tu l'as, hein, celle qu'on a trouvée ? Ah non, on l'a pas sortie. Je l'ai pas sortie. On vous la montre juste après. Elle est quand même complexe cette pièce, hein. Elle est bien. Ça c'est du diamètre 12, ça c'est du diamètre 10. Et donc là il y a un petit décrochement ici. Donc on pense que ça c'est un fusible justement, s'il y a un problème, c'est ça qui pète. Oui, c'est pour ça que c'est fait comme ça, je pense. Donc ouais, pas facile à reproduire ça en pleine mer. Ah non, tu es obligé de mettre du 10 et de mettre quelque chose autour. Donc on a découpé une boîte de conserve pour faire du diamètre 12 en dessous. Ok. Dis donc, ça a travaillé les méninges. Donc la pièce qui a été remise, j'ai amené d'Europe, donc elle a été remise comme à l'origine. Donc normalement c'est tout bon. Le pilote fonctionne nickel. Faut plus qu'à tester encore en mer, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà. Je rigole parce qu'en fait, Pascal, il a le mal de mer. Bon, tu l'as pas eu beaucoup. En mer, non, mais là j'ai Mais le mal de maintenant, terre. il a le mal de terre. Mais grave. Donc on va à terre déjà pour se dégourdir les jambes et puis on va aller faire les formalités. Donc on s'est trompé, il y a une première maison derrière et en fait c'est la prison. Oui, tout à fait. Et il y a 2 prisonniers quand même, sachant qu'il y a 3000 habitants sur l'île. Et puis il y en a 3 qui vont arriver. il y a un troisième ? Ouais, un troisième C'est qui ça, va hein, arriver. ouais. Bon on part à la découverte du village et puis surtout où est la gendarmerie. Et regardez, il y a plein d'arbres avec des fleurs de tiare. Ah, c'est Juste magnifique. Puis avec les odeurs, c'est Ouais. Oh là là. fait du bien.
marché de fruits et légumes? Oui, parce qu'on a besoin de fruits et légumes, parce qu'on en a plus à bord. Mais vous avez quand même vachement tenu. Ah, on a tenu, il nous reste même un melon, une pastèque, et puis un concombre, et 2 noix de coco, et une grosse courge. Vous avez... Et 8 œufs. Putain, vous avez bien assuré, hein. Ah oui, on a géré le stock de vivres super bien. Alors on a déjà des messages comme quoi vous avez maigri. Ah oui, on a perdu quelques kilos. Mais pourtant vous avez bien mangé. On a très bien mangé, on ne s'est pas privé, on a bien mangé. Bon bah, tant mieux. Eh On va aller voir ce qu'il y a comme fruits, parce que c'est vrai que maracuja, mangue, banane, ça donne vachement envie. Miam miam. Marché local juste au niveau du port en fait chaque agriculteur de l'île dépose ici ses fruits et légumes, donc il y a plein de tables et au moment où on paye en fait ils vont marquer dans leur petit livre à chaque personne, à chaque agriculteur qu'est-ce qui a été vendu. C'est quand même un petit peu compliqué parce que la dame, il faut qu'elle repère à quelle table on a pris les choses. Ils se repèrent avec, en fait, les agriculteurs, ils marquent leur prix mais d'une façon différente. Donc après, c'est à nous de se souvenir aussi parce que des fois, ils nous demandent mais c'est quelle table? Donc voilà, c'est assez sympa à voir. De manière tout à fait simple, avec une jolie balance et puis un cahier d'écriture comme vous avez pu voir dans les images. En tout cas, on va se régaler parce qu'il y a plein de fruits et légumes trop. Voilà, on est à terre, donc au petit quai où on peut mettre les annexes avec tout le mouillage derrière du mouillage principal de Nuku'iva. Donc là, on va réserver une voiture pour la journée. Enfin, on l'a réservée. Et puis on va visiter un petit peu, voir ce qu'il y a derrière ces grosses montagnes. On va aussi aller voir le point culminant qui est aux alentours de 1200 mètres. Donc voilà, c'est parti, on va aller chercher cette voiture. On devait avoir un appel hier soir, mais bon, ils ne nous ont pas appelé. On espère que c'est bon. Le temps un petit peu couvert, ça peut vite se gâter ici. Alors on espère qu'on n'aura pas de pluie puis qu'on aura les panoramas dégagés. T'es prête pour l'aventure, toi? Toi aussi? Voilà, on est dans le 4x4. On va faire le plein. Et donc il y a une seule station-service dans toute l'île. Et attendez, je vous mets un petit peu voilà, comme ça. Une seule station dans toute l'île. Et il faut savoir qu'ils ont un problème d'avitaillement. Là, ils ont déjà une semaine de retard. Le bateau a une semaine de retard. Et je crois qu'il part seulement maintenant de Tahiti. Donc avant qu'il arrive ici, ça va prendre un petit bout de temps. Et donc il y a déjà une rupture d'essence. Et là, on a pu louer. Et heureusement, on est en gasoil. Donc il y en a encore un petit peu. Oui. Donc voilà, donc, on met le plein. Puis après, on part à la visite de l'île. Alors on se barre bien avec le loueur de voiture et puis même le mec de la station service. Et il nous disait demain tu poses la voiture où tu l'as prise et puis tu laisses les clés sur le contact. Il me dit mais de toute façon s'il y a un voleur, tu veux qu'il aille où? Donc très drôle et voilà. Donc il n'y a pas de souci ici. S'il y a un voleur, on sait où il est. Enfin voilà. Allez, c'est parti! Nous voilà partis à la découverte de l'île la plus étendue de l'archipel des Marquises. Nuku'iva est l'une des 6 îles habitées avec la capitale des Marquises, Taiohae, qui compte 1700 habitants sur les 9000 habitants des Marquises.
recherche d'attention pas super cool. Vous allez entendre des bruits de machines, mais en fait ils préparent un petit peu, bon c'est en 2023, mais en fait on est sur un lieu, sacré, et derrière moi là il y aura tous les maires, en fait il y a un festival en 2023, donc tous les maires des îles des Marquises vont être là, et il y aura les danseuses au centre, et tout autour en fait il y aura les spectateurs, et donc c'est un grand festival qui a lieu en 2023. Qui réunit toutes les îles et je crois aussi d'autres îles encore. Ici aux Marquises, vous avez des chevaux sauvages. S'ils ne sont pas attachés, c'est qu'ils sont sauvages. Donc, en plus des chevaux, vous avez les cochons sauvages. Donc pareil, hein, s'ils ne sont pas attachés, vous pouvez les chasser. Vous pouvez venir ici les chasser. C'est à vous. Ah, on va aller les chasser. T'as pas acheté un rostre là tout à l'heure? Ouais, pour tuer le cochon. Un rostre d'espadon, ils utilisent ça pour tuer le cochon s'ils n'ont pas d'armes à feu. En plus des chiens. En tout cas, ça a l'air bon. Ouais, je sais pas ce qu'elle te donne, en tout cas, elle est contente. De nombreux sites archéologiques subsistent. Le Taupuha est une esplanade pavée où se déroulaient des fêtes et cérémonies publiques. Les paepae désignent des plateformes en pierre où sont construites les habitations. Le Meae, lui, est un site religieux, lieu de culte, d'inhumation et d'offrande.
voilà chez Yvonne. Tu manges quoi, Pat? De la chèvre au lait de coco. Super Ok. bon. Ici, c'est un assortiment de poissons avec manioc, arbre à pain. Et par ici, Du porc avec une sauce au rhum. c'est bon? Ah, c'est du porc cuit de 12 heures, je pense, mijoté. Cool. C'est délicieux, ça fond. Et les enfants, c'est bon aussi? Avec une petite inhalo. Ça change de la bière panaméenne. Chin. Ok. On sort de chez Yvonne, donc, Oh oui, c'était très bon. avec un petit dessert, encore des petites bananes flambées. Avec Au une rhum. boule de glace vanille qui était super bonne. qui vient de Tahiti. Qui vient de Tahiti, qui n'est pas faite ici, mais qui est faite à qui est très Tahiti bonne. et qui est excellent. Donc c'est un endroit très connu de l'île chez Yvonne. Oui. Alors c'est pas plus elle qui tient. Non, c'est parce que- sa nièce qui tient. Bon, peut-être aussi d'autres personnes, Ouais, mais ouais, ouais. voilà. Yvonne, elle est très âgée. Elle a 82 ans. à peu près. C'est comme Voilà. Et on se balade donc dans le village de Haïtieu. Anathieu. Haïtieu. Anathieu. Non. On sait plus. On va mettre un nom. Et puis là on se balade, il y a un musée apparemment archéologique, on ouais. va voir. On va aller voir. Derrière, bah, c'est toujours notre voiture. Et on est dans une belle baie aussi, mais Ouais, très joli. pas de bateau au mouillage. Non, il y en avait un hier, on a croisé des Suisses là. Et il y en avait un hier, il ils étaient là était mouillé là, ouais. ça, Mais- bougeait, ça bougeait trop. Non, ça bougeait pas, mais pour débarquer en annexe, c'est un peu compliqué là, il y a de la vague. Ok. Bon bah voilà, comme ça on repère en même temps les mouillages. Allez, on continue notre petite Balade. balade. Ces statues se nomment des tikis. Elles évoquent des visages humains d'aspect énigmatique, un mélange d'art et de religion. Il est dit qu'ils ont une fonction religieuse et symbolique, marquant un ancêtre divinisé ou une puissance protectrice. Elles délimitaient aussi les propriétés. Voilà, sur le sentier de la Sentinelle. Il y a un autre nom marquisien qu'on vous mettra juste en dessous. Donc ça a l'air sympa, on va se faire un petit point de vue. All my night intimacies, all I need from you to me. All my night intimacies, all I need from you to me. All my night intimacies, all I need from you to me. Alors comment on fait marcher Naël et Camille? Il y en a qui disent qu'ils marchent très bien. Alors oui, ils marchent super bien.
Après là, on a perdu un peu le rythme. Le fait qu'on soit venu en avion et tout ça. Sur la fin du Panama, on n'a pas beaucoup marché. Donc là, voilà, faut se réacclimater à la chaleur. C'est un peu dur. Oh, j'ai perdu ma affaire de Thierry. C'est un peu dur de reprendre. Là, les enfants, ils ronchonnent un peu. Mais on va reprendre gentiment l'endurance. Et sinon, ils jouent beaucoup, en fait. Ils aiment bien jouer en marchant. Donc, par exemple, là, Camille était le dinosaure de Naël. Donc, ça leur permet d'avancer, en fait, en jouant, ce qui est beaucoup plus ludique. Et sinon, voilà, on fait des petits... voilà, on augmente les difficultés. Puis bon, après, il y a des jours où c'est moins bien que d'autres, hein, selon leur force physique, leur état physique, aussi mental. Donc voilà, mais en tout cas, on est super contents qu'ils marchent comme ça. Parce que c'est un vrai plaisir, nous on adore prendre de l'altitude, de la hauteur. Et puis là, on arrive en haut. Je vous dis pas, ça envoie. Donc n'oubliez pas de prendre la hauteur, c'est super important. Après, on a une réflexion sur plein de choses. Après, c'est de mettre en place ce qui n'est pas facile. Mais je vous montre un peu le panorama. Juste, wouh! Nous avons eu l'opportunité d'assister à un hommage de l'ancien maire de Nukuhiva, Lucien Kumitete, disparu il y a 20 ans dans un accident d'avion. Un homme très respecté et connu pour avoir ravivé auprès de la population leur culture marquisienne. Le tatouage a plusieurs significations. C'est un symbole d'appartenance, la manifestation d'un statut social, une parure esthétique et une marque d'intimidation. Les étudiants tatoueurs sont en train de pratiquer la méthode ancestrale en vue d'obtenir leur diplôme. Yeah.
La danse est l'un des piliers de la culture maori. Chaque danse a un sens, une histoire, un thème. Il existe différentes sortes de danses comme le haka, l'otea, le poa, l'aparimo ou encore le hivino. La culture marquisienne, ses habitants, ses paysages nous ont conquis. Comment ne pas l'être? À tout bientôt les voyageurs pour la suite de notre découverte des Marquises.